Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble votre horoscope de la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 septembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. On va pas perdre trop de temps sur l'intro. Vous pouvez aller voir vos ascendants pour avoir une idée plus globale de votre tirage. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, je vous invite à me retrouver à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Allez, on y va les béliers, on va voir le message de Gaïa pour vous. Eh bien, il y en a deux. Allez. On a eu l'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. On est un peu enfermé les béliers. Et on a eu l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Et on a en dos de deck l'ascension. Il y a un retour d'aile, de liberté, c'est vraiment ce que je ressens. On est écrasé par quelque chose et là on va se réveiller, se révéler, s'éveiller, se relever aussi. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a des choses là qui vous enferment, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Vous allez réussir à les dépasser, on ira voir ça avec le tarot de Marseille. Et on va se libérer là les béliers cette semaine, vous vous libérez. Il y a une libération par rapport à tous ces doutes et on va aller voir de quoi on nous parle. Alors, avec le tarot de Marseille, on va aller voir vos énergies. On va voir la météo de la semaine, vos atouts, vos défis et vos réussites. Et on ira un peu plus loin avec des oracles. Allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On a eu le cavalier de denier et le 8 de bâton. C'est assez rigolo. Ce sont des énergies qui sont hyper contradictoires. Le cavalier de denier, il prend son temps, il n'est pas pressé. Et le 8 de bâton, ça va extrêmement vite. Donc là, à la fois, on vous invite à y aller doucement, à pas aller trop vite. Mais en fait, plus vous prendrez votre temps, c'est assez paradoxal, plus vous allez prendre votre temps dans cette ascension et sortir de vos doutes, plus vous allez reprendre de l'énergie. C'est vraiment... on vous demande d'y aller tout doux. Et là, on a eu la 7 de denier et le monde. On nous parle d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer, les amis. C'est très important. On a la 5 d'épée là qui vient de se barrer. Hein. Il y a beaucoup d'angoisse, de stress, de peur, de doute. Allez, on va aller voir par rapport à quoi. Par rapport à l'ermite. Il y a des gens là qui se sont coupés du monde. Coupés du monde, c'est ce que je ressens. Coupés du monde pour, comment dire, pour sortir de vos doutes. Et là, je sens que vous êtes dans un cercle vicieux. On a beaucoup d'épées là pour vous les amis. Vous êtes dans un cercle vicieux de est-ce que je ressors ou pas. J'ai l'impression que l'autre, l'étranger c'est l'autre, hein, c'est tout le monde sauf vous fait peur. Allez, on va aller voir vos énergies là, ça suffit, les cartes qui sautent. La météo de cette semaine, ah ben c'est pas mal, on a la 9 de coupe. On vous envoie une énergie de satisfaction personnelle, de bien-être au niveau émotionnel. On est plutôt seul hein, sur les 9, mais c'est vraiment être content de soi, être fier de soi tout simplement. Votre atout, le valet de bâton. Hein, on a des nouveaux projets, des nouvelles envies. Peut-être monter une nouvelle entreprise, une association. En tout cas, on a des nouvelles envies qui sont accentuées par une forme de bien-être au niveau des émotions. En défi, en challenge, on a la mort, l'arcane sans nom. On a du mal à couper le passé, on a du mal à évoluer, on a du mal à rompre aussi. Il y a une rupture peut-être qui est nécessaire, on n'arrive pas à la faire. En réussite, on a eu la 4 de denier. On se protège. La réussite, c'est on se protège. On protège ses valeurs, ses envies, ses besoins. Et on a eu la 3 de coupe. Vous êtes très bien entouré, hein, on me dit. Vous êtes très bien entouré, que ce soit... Alors, plutôt des énergies féminines avec la reine de denier, ça peut être une maman. Mais vous êtes extrêmement bien entouré. Là, moi, ce que je ressens, pour parler simplement, tout le monde ne va pas être concerné, évidemment, les béliers, mais vous sortez d'une petite période de dépression. C'est comme ça que je vous vois. Alors, c'est pas le burn-out complet, la dépression à fond, hein. Mais vous sortez d'un mauvais moment et là, c'est dur de remettre le nez dehors. On va aller voir avec la mort. Qu'est-ce que vous avez du mal à trancher, les amis? On a la justice. Ouh, et la force. C'est hyper dur hein, pour vous. Et là, on a la 10 d'épée en dos de deck.
La 10 d'épée et la 2 de denier. Vous avez du mal à retrouver votre équilibre. J'ai l'impression qu'on vous demande, enfin on vous demande rien, mais pour vous avancer, il faut que un coup de balai, passer un coup de balai sur une situation, sur quelque chose. Et pour vous, c'est très difficile parce que on voit que la réussite, elle est sur vos valeurs. Mais là, vos valeurs sont mises à mal. Le mental va venir mettre son grain de sel. C'est, en gros, là, c'est si vous passez, ça peut être une engueulade, un quiproquo avec quelqu'un. C'est vraiment, on ira voir dans le détail avec les oracles. C'est si je passe l'éponge dessus, c'est injuste. Il y a vraiment cette notion d'injustice, de blessure du cœur et du mental qui ressort. Et c'est vraiment arriver à lâcher ça, en fait. Arriver à garder vos valeurs tout en avançant et en ne restant pas figé. On nous parle, le cavalier de denier ressort, ça va prendre du temps. Et l'ermite. En fait, on vous demande, enfin, on vous demande rien, mais ce cheminement-là, cette avancée, ces nouveaux projets, cette libération du passé aussi, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, dépend de votre capacité à ajuster vos valeurs, à les faire évoluer et à ne pas aller à contre-courant de vous, de vos envies. Et là, le fait de couper des liens, on ira voir encore une fois ce que c'est très général, mais ça peut être à tous les niveaux, ça peut être pro-relationnel, amoureux, mais de couper les liens, pour vous, ça serait injuste, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et ça vous demande la force. Là, on a la force et la justice. C'est des cartes qui sont très complémentaires. En défi, on n'a que des arcanes majeures, d'où le blocage qui est important. Et ce travail sur vous, c'est un gros travail. Il vous demande de prendre du temps, d'aller à l'intérieur de vous avec l'ermite. Avec là, j'ai la 6 d'épée. Vous allez avancer. Vous allez quitter une situation tout en douceur. Vous êtes en train de vous reformater. C'est un peu cette énergie que j'ai. Bon, ça suffit avec le tarot. On va aller voir avec Béline pour commencer. Est-ce que Béline peut nous sortir des précisions? On est vraiment sur du général, bah, c'est un gros travail là que vous avez à faire sur vous. On a eu le travail qui est sorti. Parfait. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a eu l'évolution, l'élévation et la stérilité. On en est là. Les béliers, vous êtes une croisée des chemins qui est importante. Vous avez envie d'évoluer. Il y a un blocage qui rend de toute façon cette évolution stérile, parce qu'à partir du moment où ce principe de base n'est pas modifié à l'intérieur de vous, cette croyance, vous pouvez toujours prendre le bon chemin, entre guillemets. La tour, elle est stérile. Vous voyez, c'est drôle cette coupe-là. On a les deux montagnes qui n'ont rien à voir. On va aller un peu plus loin, les amis. Le despotisme. Ah, doucement. Il y a vraiment des croyances qui vous stoppent. Allez, on a la passion, les passions, le départ. Ça ressort. Le feu, la roue. Super. L'union, ok. Ça se précise, les amis. La réussite. La famille, les pourparlers. On a eu la beauté. On vous encourage vraiment à aller au bout de votre projet. Le projet, là, il ressort, hein, avec les passions, le feu intérieur. Je sens que votre projet ressort. Tout est bloqué dans l'énergie, c'est validé, hein, avec le retard et la roue. La beauté, on a encore l'élévation et la maison. Il y a un gros blocage par rapport à l'amour. Ça peut être le couple, ça peut être la famille qui est là quand même. Moi, je sens plutôt des gens soutenus par la famille. Soutenus par la famille, mais pas vraiment dans le couple. Ce projet aussi, là, on parle de travail personnel sur soi, j'insiste. Mais ça peut être aussi un travail dans la matière. En tout cas, vous avez envie de modifier des choses par rapport à ça. Vous avez envie soit de vous occuper de votre développement personnel, soit de développer un travail. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. Sortir d'une zone de confort et créer un autre emploi peut faire complètement partie d'un travail de développement personnel. Et là, ce que je sens, c'est que il y a plusieurs blocages. Il y a un blocage par rapport à l'amour. Alors, soit votre autre ne vous soutient pas à 100%, soit vous avez peur que ce projet casse un peu le couple. Il y a peut-être de la distance, du travail en plus. C'est plein de petites contraintes. Vous avez aussi peur de ne pas y arriver.
peur de ne pas y arriver et peur de décevoir, que ce soit la famille ou le couple, ou l'amour, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Vous avez peur de ne pas y arriver. On est là presque dans de l'auto-sabotage, hein, les amis. On a une autre précision avec Béline ou pas. On a la paix et le repos. C'est marrant parce que ce tirage-là, la paix et le repos, me fait beaucoup penser au tirage du week-end. Qui était reposez-vous, vous allez trouver les réponses à vos questions. À vos doutes aussi. Allez, c'est terminé avec Béline. On va voir avec l'oracle de G. Pour celles et ceux qui désirent parler de sentimental, je vous invite à aller voir les horoscopes. J'ai fait les horoscopes de la quinzaine de septembre. Horoscopes sentimentaux, je vous invite à aller les voir. Et voilà. Je ne sais pas encore si on va en parler dans ce tirage. Donc si vous voulez un horoscope complet, c'est sur 15 jours, ça va. Je vous invite à aller voir les horoscopes. Allez, les béliers avec l'oracle de G, qu'est-ce qu'on a comme énergie? La perte, le vol. Vous êtes complètement perdus, les amis. Hein. Doucement. Peut-être doucement, j'ai l'escargot qui est sorti. C'est vraiment, prenez votre temps, c'est important. Vous avez les outils. Allez, on va faire comme d'hab. Comme d'hab, il n'y a pas de comme d'hab chez Malou, vous le savez, mais on va faire 5 tas. On ne va pas se refaire un tableau complet. Tac. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les outils? On a eu la femme. L'aide d'une femme, ça ressort énormément là. Vraiment, ça peut être une énergie féminine. Oh là là, oui, on a la protection. Ça peut être votre mère, vos sœurs. Ça peut être le papa aussi, mais dans des énergies féminines, d'amour, de bienveillance. Vraiment, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous tendre la main, qui vous protège. Ça peut être un défunt aussi. Ça ne vibre pas comme ça. Ça vibre plutôt comme quelqu'un de présent, de vivant et autour de vous. Mais n'hésitez pas à prendre cette main tendue. On a eu le serpent avec le départ. Mais oui, en fait, il y a un départ à avoir. Ça ressort dans tous vos tirages. On a eu le départ avec Bélier, on a eu la 6 d'épée avec le tarot de Marseille. Le départ, il peut être physique, évidemment, mais il peut être aussi intellectuel. C'est-à-dire, imaginez, regardez, le départ, c'est un changement. Ça peut être, moi, j'arrête de faire des tirages de cartes, mais je ne bouge pas physiquement d'endroit. Ça peut être ça, un départ. Et vous, là, ce départ, ce changement, il y a quand même une notion de déplacement, mais ça vous fait paniquer parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment ça va finir. On a eu la fête et la joie sur l'équilibre, la balance, la justice qui ressort. Il y a une mise en lumière. Il y a vraiment un travail à faire sur la blessure d'injustice, les amis. Les béliers, c'est ça qui va vous aider. On a la lune. Alors, la lune, c'est très bientôt. On a l'amour. Les questionnements. Peut-être qu'il y a beaucoup de questionnements pour certains, de doutes en amour par rapport à leur couple, à leurs envies, à leurs désirs. On vous dit... déjà, on a les questionnements qui sont à l'envers, donc c'est lâcher un peu la grappe là. Foutez-vous la paix, arrêtez de réfléchir. On a le cycle lunaire qui nous parle soit d'une période très rapide, ça peut être, la question va être répondue, j'adore cette phrase. Vos inquiétudes seront résolues dans le mois en cours. Ça peut nous parler aussi de la pleine lune qui arrive le 21 septembre, donc c'est dans la semaine, où là, vous aurez encore des réponses à vos questions ou simplement... vous allez accorder moins d'importance à vos peurs. Voilà ce que j'ai. On a l'homme qui ressort, le masculin. Et on a la liberté. On a l'enfant intérieur. Et l'hiver. En fait, tout ce cheminement-là, les amis, vous êtes en train de mettre en place des choses. On a les papiers. On a encore le prenez votre temps. C'est fou ça. Tout ce que vous mettez en place, là, il y a un changement de vie que vous mettez en place. Ça sera effectif. Ça veut dire dans la matière, à partir, soit dans les 3 prochains mois, soit en hiver, ce qui est dans 3 mois de toute façon. Et là, vous allez activer votre côté masculin. Vous allez mettre les choses en place. Là, on le voyait avec ces cartes. On vous dit, on sort d'une zone de bad, de stress, un peu de dépression, burn-out. On se guérit, on se transforme et on a l'ascension, on a la liberté. Ça nous parle beaucoup d'énergie. Donc là, on est très sur les énergies. Et ce que vous préparez là, en travaillant sur cette injustice et sur ce nouveau départ, entre guillemets, ça va être dans la matière. Votre côté masculin va le mettre en place dans la matière pour l'hiver. Et là, vous voyez, on a
On a cet oiseau là qui ressort. Vous êtes en train de travailler, de mettre en place des choses pour l'hiver qui arrive. Voilà les amis, j'ai pas envie d'arrêter là, j'ai envie de... Vous savez les béliers, je me fais toujours la main avec vous, vous êtes le premier que je fais à chaque fois. On va se faire un petit conseil. Si je trouve l'oracle que je... Oui, il est là. Avec l'oracle des murmures, un petit conseil. Encore une fois, bon, on ne parlera pas d'amour, on en a un peu parlé. Allez voir vos horoscopes là, du bimensuel du 15 au 30 septembre, ça peut vous aider, vous guider là pour le sentimental. Là, on va finir avec les conseils là pour vous les béliers. La joie, on vous demande de retrouver la joie et on a encore l'amitié, on a la sororité qui sort. Ça peut être les frères et sœurs, les amis, les parents. C'est la famille d'âme pour moi. On vous dit de retrouver la joie, de recharger les batteries avec ces gens qui sont là pour vous, qui sont aimants, qui vous soutiennent. Elle est ressortie. Ah, fou ça. Voilà les amis. Est-ce qu'il y en a une autre ? Non, il n'y en a pas. On a la protection d'Ododex, c'est celle-là qu'on devait voir. Mais voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros poutous. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao.